Prions pour la parole. Recommande cette parole entre tes saintes mains. Dieu, nous te bénissons. Parce que quand nous parlions de ce programme, il était apparemment loin de nous. Te bénissons parce que tu as accompli le programme déjà. Et tu es le premier à être présent au rendez-vous de ce soir. Merci pour les faveurs. Merci de la grâce qui nous est faite ce soir. Bénis tous tes enfants qui ont répondu présent. Bénis également ceux qui nous souffrent à travers les canaux que nous faisons parvenir le message à eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas devoir te replacer et acclame. Notre programme est connu. Nous sommes à la 5e édition de l'onction des pères. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois que nous venons parler de l'onction des pères. Et à cette édition, nous avons eu un thème, un sous-thème donc à cette édition, donc qui s'intitule le recouvrement du mandat. Donc ce soir, nous allons parler du recouvrement du mandat. J'allais dire, durant toute cette édition, la 5e édition, donc le thème principal, c'est le recouvrement du mandat. Recouvrer veut dire reprendre. Ça veut dire qu'on a perdu. Dans le passage que nous venons de lire, nous voyons comment Dieu est en train de bénir l'homme et sa femme. Il leur donne les mandats. Le mandat, c'est la bénédiction que Dieu a reçue. Le pouvoir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc on est en train de voir comment Dieu bénit ce couple. Et il prend ces gens, il les place à la tête de toute sa créature. Donc il avait le mandat de gérer tous les biens de Dieu. Il n'a pas créé, mais Dieu lui a placé sur sa créature. Donc c'est un des mandats que l'homme a reçu. Gérer. Parce que lorsqu'on gère, on commande. Il les a dit, soyez féconds. Multipliez-vous. La fécondité dont il est question ici, ce n'est pas seulement donner naissance. Ça veut dire que tout ce que l'on fait doit produire. C'est aussi la fécondité. Parce que quand quelqu'un n'est pas fécond et que tu l'associes à tes affaires, tu verras qu'il va assécher tes affaires. Parce que ses mains ne sont pas fécondes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est un mandat. Donner naissance, multiplier ce qui est entre tes mains, c'est un mandat. Donc le pouvoir de donner naissance, le pouvoir de multiplier les avoirs, ça relève du mandat divin. Multipliez-vous. Donc c'est l'abondance. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Jésus l'a même dit que je suis venu pour que mes brebis aient la vie.
Pas seulement la vie, mais une vie abondante. Donc, ce sont là des mandats. Donc, les pouvoirs de prospérer que Dieu a conférés à l'homme. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Nous faisons tout par mandat. Les autorités qui nous commandent aujourd'hui commandent parce qu'ils ont reçu mandat de l'hiérarchie supérieure. Personne ne peut se faire chef. Même le président, c'est le souverain primaire, le peuple, qui lui donne le mandat. Donc quelqu'un ne peut pas se fabriquer un mandat. Tout mandat nous a été donné. Donc c'est un pouvoir d'exceller, d'aller de l'avant que Dieu nous a donné. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc le mandat c'est cela. Maintenant, nous avons intitulé notre thème le recouvrement. Parce que c'est une réalité. Souvent, lorsque nous lisons la Bible, on pense que c'est une simple histoire. Parce que nous ne vivons pas ses prérogatives. Nous ne vivons pas ses mandats, ses faveurs. Le mandat, c'est une faveur que tu as reçue d'un supérieur pour accomplir une mission. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Mais il se trouve que au jour d'aujourd'hui, disons dans des périodes que nous vivons, nous prions, c'est comme si nous ne prions pas. Les promesses tardent à s'accomplir. Et finalement, ce qui nous a été dit dans la Bible devient comme des simples slogans. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous savez, l'une des raisons qui dépeuplent les églises, c'est parce que les gens voient que rien ne s'accomplit. Alors que ce que dit la Bible, c'est ce qu'on devrait vivre. La raison, c'est que nous avons perdu ce pouvoir. On a perdu le mandat. C'est pourquoi ce soir, nous nous faisons le plaisir, en tout cas par la grâce de Dieu, de dérouler les raisons et comment recouvrer. Comment recouvrer, récupérer, retrouver. Il y a deux façons de perdre un mandat. Le premier mandat, c'est que depuis que tu es né, tu n'as jamais expérimenter la puissance, la faveur de Dieu. Alors que c'est une promesse. Donc le mandat est resté sur le volet promesse. Mais puisque tu ne l'as pas, c'est que tu l'as perdu. Il faut donc le recouvrer. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La deuxième facette qui prouve que nous avons perdu le mandat, c'est que autrefois, on avait, mais on a perdu. Donc il y a deux facettes. Il y a ceux qui n'ont jamais eu, qui sont en train de courir derrière les mandats. Mais il y a d'autres qui en avaient eu, mais qui ont perdu. Une sœur m'a dit, papa, je ne fais plus de rêves. C'est qu'elle faisait des rêves. Maintenant, elle n'en fait plus.
Donc elle a perdu ce pouvoir. Quelqu'un me dit, j'avais beaucoup d'argent, je vendais bien, mais à présent, c'est difficile que je réunisse même 50 000. La personne là avait le mandat, le pouvoir d'avoir, de gérer de l'argent, mais il est arrivé à un moment où elle était incapable de réunir quelque chose. Donc c'est la deuxième catégorie de personnes qui doit recouvrer le mandat. Donc en gros, nous devons recouvrer, retrouver. Ceux qui sont qui travaillent avec le diable leur demanderait de sacrifier pour maintenir ce qu'ils avaient reçu ou pour avoir ce qu'ils n'ont pas encore reçu. Les techniques qu'ils font là-bas, c'est juste retrouver ou continuer dans l'abondance. Mais nous, enfants de Dieu, il y a la méthode divine, la façon de Dieu pour recouvrer. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc voilà, nous allons donc parler des 4 types d'onction du recouvrement du mandat. Les 4 types d'onction. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ce qu'il y a derrière un mandat, c'est l'onction. C'est un pouvoir. Vous pouvez vendre avec tout le monde. Même ceux qui vont chez les féticheurs peuvent être étonnés de la manière dont tu vends. Ils ne comprendront pas. Parce que derrière ta vente peut se cacher une onction de vente, d'attirance. Donc derrière un mandat, il y a un pouvoir. Donc l'onction. On ne voit pas ça. Mais on comprend selon la façon de vivre de la personne. Comment est-ce qu'il réussit? Comment est-ce qu'il excelle? Sa vie est différente. Tu ne peux pas comprendre. Simplement, c'est l'onction. Donc le mandat est géré par l'onction. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Quelqu'un me dit Amen. Les 4 types d'onction du recouvrement. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le premier type d'onction de recouvrement, ce groupe d'onction-là, c'est hiérarchisé. Mais il faut dire ici que chacun a sa façon de réussir ou de retrouver soit ce qu'il avait perdu, soit ce qu'il doit avoir. Le chemin n'est pas identique partout. Premier type, les porteurs de fardeau. Dieu est un Dieu de relation. Il ne pourra jamais descendre sur la terre en tant qu'esprit et venir nous aider. Quelle que soit la façon que nous pouvons prier, même la façon que nous pouvons jeûner, tu ne verras jamais Dieu descendre en chair et en os, te dire mon fils Pierre, j'ai écouté, mais non, laisse-moi faire ça pour toi. Non. Il passe par des personnes pour nous bénir. Je veux faire savoir que l'intervention de ce soir sera exclusivement basée sur la relation. Dieu est un Dieu de relation. Premier type d'onction, les porteurs de fardeau ou les porteurs de charge.
Parce que quand tu perds un mandat, tu as tendance à voir que tu es en train de souffrir. Mais autour de toi, tu vis dans un environnement qui est animé par plusieurs personnes. Ça peut être ta famille, ça peut être les gens de ton groupe, de ton entreprise, de ton travail. C'est ton environnement. Vous savez, dans l'environnement, il y a des gens fidèles. Pendant que tu es dans cette étape, que la vie devient invivable, tu as besoin de personnes qui vont t'aider à traverser la période que tu traverses, la période la plus difficile de ta vie. Surtout si tu venais à perdre des mandats. Si tu étais quelque part bien, si tu avais de l'argent, si tu avais la femme, si tu avais le mari, si tu avais les enfants, et qu'un jour comme ça, tu tombes de ces faveurs. Tu as besoin des gens autour de toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ces gens vont t'aider dans la communication, dans les déplacements, dans la consolation. Eux, ils acceptent. Pendant que tu es à terre, à leurs yeux, tu représentes quelque chose. Ces gens-là viennent de Dieu. C'est un groupe d'onction, de personnes qui ont l'onction de te gérer dans la période où tu es en train de traverser. On va lire dans Ruth. Nous parlons des 4 types d'onction du recouvrement. C'est-à-dire comment est-ce que nous pouvons nous relever. Mais avant d'être debout, on a besoin des gens. On a besoin d'avoir une psychologie en place. Merci beaucoup. Ruth 1. Ruth 1. 16 à 17. On va être bref ce soir parce que l'embouteillage nous a... On connaît l'histoire de Ruth. Sa belle-mère venait de perdre son fils unique. Tout était noir. Et ce fils avait 2 femmes. La mère venait de libérer l'une d'entre elles. Et Ruth est restée attachée à sa belle-mère. On peut imaginer la période, la saison que cette mère traversait. Elle avait du mal à libérer ses femmes. Quand c'est devenu le tour de Ruth, elle a dit à Ruth, toi aussi, il faut que je te libère. Tu es une jeune fille, tu es appelée à te remarier, tu dois faire ta vie, tu dois aller chez un autre homme. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Elle avait perdu un être très cher, le fils unique. C'était tout blanc, elle était dans le noir. Donc sa seule consolation, c'était Ruth. Ruth a dit non. Je ne peux pas te quitter. Et laisser dans cet état. Pourquoi tant pis pour ma vie? Ton Dieu sera mon Dieu. Tout ce que tu feras, je le ferai.
Où on t'enterrera, on m'enterrera. Je suis avec toi jusqu'à la mort. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ruth devient une onction que Dieu a placée à côté de cette femme qui était blessée, porteur de fardeau. Donc elle vient partager sa douleur. Parce qu'en réalité, le seul lien qu'elles avaient, c'était ce monsieur qui est décédé. Toutes les femmes ne le feraient pas. Normalement, après l'enterrement et quelques jours de deuil, on s'en débarrasse. Elle était porteuse. Elle partageait la douleur. Pendant la période sombre de la vie, on a besoin à tes côtés, autour de soi, les porteurs de fardeau. Jésus a dit à Pierre, après l'évasion de plusieurs de ses disciples, que faites-vous encore ici? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc jusqu'ici, Pierre voyait en Jésus quelqu'un qui n'avait même pas perdu sa valeur. C'est comme les gens d'Israël. Quand David ne représentait rien, parce que Saoul était derrière lui. Il tenait vraiment à sa vie. C'était une période sombre. Mais pendant ces périodes-là, on a besoin des gens qui te parlent bien, qui te servent, qui te soutiennent. C'est des porteurs de fardeau. C'est la première catégorie d'onction qui prépare ton élévation. Sans ces personnes, tu resteras à l'étape. Tu ne pourras pas te relever. Pendant que David était sans valeur, il continuait à voir en David leur prochain roi. Malgré ses faiblesses, il était taxé de rebelle. Mais il y a eu un groupe de personnes qui étaient pourtant bien, mais qui a décidé, ce groupe a dit, nous allons chercher David, on va vivre autour de lui. Et quand ils sont venus à David, ils lui ont dit, nous allons travailler, comme ça tu deviennes roi sur nous. Tu es avec moi? Amen. C'était les porteurs de fardeau. David avait besoin des gens. C'est comme moi et toi maintenant. Pendant que nous traversons cette période difficile, où nous avons perdu quelque chose, où nous avons été blessés, on a besoin des porteurs. Des personnes avec lesquelles vous pouvez vous échanger. C'est la première étape. Et ces gens travaillaient avec David. Rien ne laissait croire qu'un jour, David pouvait devenir roi. C'était même pas des personnes spirituelles. Ils vivaient juste par la réalité. Ils ont dit à David que nous avons confiance en toi. Même si tu traverses ces périodes, même si tu vis dans une caverne, pour nous, tu comptes pour nous. Nous allons nous assurer que tu deviennes roi pour que tu nous commandes un jour. Des personnes comme ça, David ne les a pas cherchées. Elles ont été envoyées par Dieu personnellement.
On les appelle les porteurs de fardeau. Dans le ministère, dans la vie des familles, des moments difficiles peuvent arriver. Mais si tu n'as pas ce genre de personne, tu peux faire la crise. Tu peux tomber. On n'a pas seulement besoin d'argent. On a aussi besoin d'un bon entourage. Beaucoup peuvent te laisser. Même ceux que tu as aidés. Mais tout le monde n'est pas mauvais. Ils acceptent d'abandonner leur vie. Ruth a dit, ma vie n'a pas de sens. Je ne peux pas aller loin de toi. Je resterai. Où tu iras, j'irai jusqu'à la mort. Quelqu'un me dit amen. C'est la première catégorie d'onction du recouvrement. À ce moment-là, tu peux bien dormir, même si tu n'as rien. À ce moment-là, tu peux facilement oublier le mauvais passé, même si tout est échappé. Grâce au porteur de fardeau. Quand il te voit un peu fatigué, il vient dire, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Non, ne pense plus à ça. Tout le monde a besoin des porteurs. Les gens qui travaillent pour ton succès, qui comptent beaucoup sur toi. J'ai rencontré un cadet qui m'a dit, Yaya, vraiment, quand j'avais écouté ton nom à la radio, pendant qu'on proclamait le bac, parce qu'à notre époque, le bac se disait à la radio. Donc là où il était, il a écouté citer mon nom. Il m'a dit, j'ai fêté. C'est comme si c'était moi. Les porteurs de fardeau. Quelqu'un me dit amen. C'est la première catégorie, la première onction du processus du recouvrement. Tu ne peux pas, comme ça, d'un clin d'œil, être servi et retrouver tout ce que tu avais perdu. Tu ne peux pas comme ça arriver à l'accomplissement d'une promesse. Tu dois passer entre plusieurs mains. Mais ici, c'est des porteurs. Ces gens vont t'aimer. Dieu va les envoyer. Même si tu fais des bêtises, ils vont te supporter. Leur problème, c'est s'assurer que tu sortes de la situation à laquelle tu t'y trouves. On les appelle les porteurs de fardeau. Quelqu'un me dit amen. Amen. Le deuxième groupe, donc, deuxième type d'onction de recouvrement. C'est une puissance comme ça que Dieu utilise à travers des relations. Dieu est un Dieu de relations. Quelqu'un me dit amen. Amen. On va lire 2 Rois 5. 2 Rois 5, 1 à 3. L'auteur des victoires syriennes sur les Israéliens. La Bible dit que cet homme, tant aimé par le roi, vaillant, avait un problème. S'il était vaillant, mais ce n'est pas dans toutes les options. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans sa vie. Je te disais la fois passée que tu peux ouvrir une première porte, mais la deuxième peut se fermer. On dit bien Dieu
a aidé les Syriens par Naaman. Donc Dieu connaissait Naaman. Parce que c'est par lui que la victoire syrienne arrivait. La Bible dit bien, pas le diable, mais Dieu a donné des victoires aux Syriens à travers Naaman. Mais il y a quelque chose qui ne marchait pas dans sa vie. Il n'avait pas ce mandat. La santé était son problème. Donc, durant toute la vie de Naaman, jusqu'à ce qu'il obtienne la guérison, il travaillait, il faisait les pieds et mains pour qu'il recouvre sa santé. Tu es avec moi? Amen. Et la Bible dit, or les Syriens étaient sortis par troupes et les avaient emmenés, et il avait emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Quelqu'un me dit Amen. L'information n'est pas venue du médecin. Ce n'est pas un ministre. Ce n'est même pas le prophète lui-même. Une esclave. Apparemment, une personne que personne n'attend d'elle. Qui ne représente rien. Dieu est passé par cette fille pour sauver Naaman. Nous connaissons la suite. Pendant qu'elle travaillait dans la maison, donc, elle était esclave. Elle remarquait que tout allait bien dans la maison. Il y avait des gardes, parce que c'était un général. Il y avait tout. Rien ne manquait dans cette maison. Mais elle observait les mouvements du général. Comment est-ce qu'il portait les vêtements? Elle pouvait voir des bandes. Elle pouvait voir quelque part comment ce monsieur criait un peu de douleur. Et c'est ainsi qu'un jour, elle a pris son courage et a dit à sa patronne que madame, est-ce que je peux parler? Parce que l'esclave ne parle pas facilement. Il faut la permission de sa maîtresse. Oh, qu'est-ce que tu as dit? Bon, parle. Je vois tous les jours que votre mari, mon Seigneur, a des problèmes de santé. Ce n'est pas avec de l'argent. Mais moi, je connais un prophète qui est en Samarie. Je propose que le Seigneur se rende en Samarie. Je crois sincèrement le courage de cet esclave devant le général, devant sa femme, à toucher cette femme. Non, elle ne peut pas parler comme ça. Le quatrième type d'onction de recouvrement, ça s'appelle les connecteurs divins. Connecter, c'est mettre en contact, relier deux fils, les connecter pour faire passer quelque chose d'ici à là-bas.
Les connecteurs divins. Ce sont des personnes qui n'ont pas le pouvoir de donner la solution à ton problème, mais qui vous montreront l'endroit, le moyen, qui vous donneront la bonne information. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ces personnes-là ne représentent rien au monde. Et n'ont pas le pouvoir de devenir grands, mais ces personnes peuvent faire grandir des personnes. Elles rendent des gens grands. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Grâce à cette onction de connexion, tu as besoin de l'information. Tel que tu es, tel que tu as des problèmes, ce qui te manque, c'est l'information. Mais tu ne sais comment. Parfois, tu es en train de regarder dans les grands couloirs. Il faut aller à la présidence, il faut aller au ministère, il faut aller voir un tel. Tu n'en auras pas. Parfois, c'est quelqu'un que tu négliges, qui ne représente rien pour toi. Il peut être la clé au recouvrement de ton mandat perdu. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Ça peut être quelqu'un qui vend les journaux. Quand il vient chez toi, tu regardes à ses mauvaises chaussures. Alors que l'information qui te concerne est dans le journal. Au lieu de prendre le journal, tu es en train de te moquer de lui. La clé de cette connexion, cette onction, passe par le discernement. Parfois, c'est un petit enfant qui vient à tes côtés avant que tu ne dors. Il t'apporte, papa prie, maman prie, Dieu parle. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Vous voyez, quand quelqu'un a tout perdu ou a du mal à retrouver ce qu'il a perdu, ou quelqu'un veut accomplir ce qu'il veut accomplir, il a tendance à regarder dans les palais royaux, dans les maisons des ministres. Mais il oublie qu'il faut comprendre l'agenda du ministre. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Tu as besoin de l'information. Parfois, ce qui te fait traîner, c'est un problème d'une petite information. Et cette fille, cette esclave, commence à permettre à Naaman de recouvrer. Ce n'est pas la solution, mais Naaman est déjà à la porte. Les connecteurs divins. Sans cette information, Naaman n'allait pas guérir de sa maladie. L'esclave est resté esclave, mais Naaman était guéri de sa lèpre. Ne minimisez personne dans la vie. Dieu passe par n'importe qui, comme il veut, quand il veut. C'est une onction que Dieu a utilisée à travers l'esclave. Nous disons bien esclave. Parfois c'est un gardien qui dépend de toi 100%. Mais avant de sortir, il dit patron, j'ai un problème. Je dis là, il veut seulement l'argent. Tous les besoins, ce n'est pas l'argent. Parfois quelqu'un a besoin de t'informer. Parfois, c'est un problème qui t'a retenu depuis des années. Mais Dieu peut donner la clé à quelqu'un qui est vraiment inférieur. Les connecteurs divins, ce sont ces personnes qui n'ont pas le pouvoir de changer leur vie, qui n'en ont pas pour changer ta vie, mais qui ont la clé pour ta situation. C'est le début déjà du recouvrement. Et quand Naaman est sorti de là, sa femme lui a parlé.
Il dit, ah bon? L'esclave là? Il dit oui. Mais c'était la première voie, le point de départ. Ce n'était pas la solution, c'était déjà un début de solution. Le recouvrement commence. Ce n'est pas en un clin d'œil. Tu commenceras par les porteurs d'onction, les porteurs de fardeau. C'est l'étape qui te permet d'être un peu à l'aise, d'envisager le chemin de recouvrement. Tu as besoin de ces personnes qui te rassurent, qui disent ça va aller pendant que ça ne va pas, qui croient en toi. Il dit malgré le fait que tu es tombé, tu es capable, tu vas faire de grandes choses. Merci. Ces gens-là te gardent jusqu'à ce qu'arrive un connecteur. Tu es en train de quitter déjà. Le connecteur amène l'information. Tu commences à gérer l'information, à la travailler. C'est déjà le chemin du recouvrement. Nous avons dit les 4 types d'onction du recouvrement. 1, porteur de fardeau. 2, les connecteurs divins. Ils vous déposent là, ils disent là-bas, je ne connais pas. Moi, je sais seulement que dans cette maison, il y a ta solution. Et lui, il repart. Tu peux l'appeler, il s'est arrêté là. Il dit, moi là-bas, je ne connais pas. Pendant ce temps, tu brûles d'envie de recouvrer s'il te plaît. 3e catégorie des personnes, les hommes d'influence. Quelqu'un me dit amen. Amen. Les hommes d'influence. Ne négligez jamais les hommes d'influence. Dans beaucoup de familles, il y a des gens qui sont issus de la même famille que quelqu'un qui est élevé, mais ils ont peur. Ils disent on va me tuer. Quand vous négligez un homme d'influence, quelqu'un qui est élevé dans la famille, dans le secteur, dans votre district, dans votre quartier, vous allez toujours croupir. Je vous dis, la souffrance n'est pas bonne. Parce que quand tu perds le mandat, tu vas traverser des périodes difficiles. Mais il y a une marche. Quelqu'un me dit amen. Amen. On peut me lire Esther 5, 4, 5. Les hommes d'influence. Cette femme juive qui était reine, mais n'avait pas la possibilité de rencontrer le roi facilement. Parce que le roi avait plusieurs femmes. Et chaque femme avait le tour dans son tour. Mais Esther avait un problème. Qui n'attendait pas son tour. Donc jusqu'à son tour, parce que c'était un problème de mort. Elle a résolu en son cœur, je dois rencontrer le roi, selon la gravité du problème que je traverse. Elle était déjà menacée de perdre son mandat de vie. Donc on ne tergiverse pas avec le mandat de vie. C'est un mandat. Vivre, c'est un mandat. Tous ceux qui sont morts sont privés du mandat de vie. Et Esther vivait cette menace. Elle a eu besoin de traiter avec le roi pour recouvrer son mandat de vie, ou assurer la paix dans sa vie et dans celle de sa tribu, les Juifs. Et c'est dit, comment avoir le roi? Son Naman. Et pourtant, celui qui les menaçait, c'était bien Aman.
elle était obligée de dire au roi que Naaman aussi est parmi les invités pour aider que les choses marchent. Parce que le roi ne pouvait pas venir sans Aman. C'était son homme de main, homme à tout faire. Sans Aman, le roi ne pouvait pas travailler. La Bible dit, le roi avait remis tous les pouvoirs entre les mains d'Aman. Or, c'est lui qui était le problème d'Esther. Mais Esther avait bien besoin d'arriver au roi. Comment le faire? Il faut passer par Aman, même si c'est mon ennemi. Comme il est déjà influent, les personnes influentes, les hommes d'accès, sont des personnes qui sont déjà là où tu veux arriver. Ils n'ont plus rien à chercher par rapport à toi. Pendant que tu te bats à recouvrer ta dignité, lui on a déjà. Pour que tu arrives à là où il se trouve, tu as besoin de coopérer avec lui. On les appelle les hommes d'accès. Donc des personnes qui sont déjà arrivées à là où tu veux arriver. Une simple recommandation venant de leurs mains peut changer ta situation. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Un simple coup de téléphone, parce que c'est une personne influente, une personne d'accès. Vous voyez, l'église d'aujourd'hui a divisé les familles. Lorsqu'on reçoit quelqu'un, on lui dit tout de suite que tu connais M. Pierre, mais c'est lui votre sorcier. Et souvent, c'est un homme d'accès. Celui qui peut faire réussir tout le monde. Comment vous pouvez souffrir dans votre famille avec cet homme influent? C'est pendant l'enterrement de telle personne que les voitures qui arrivent à la veillée te renseigneront sur la qualité, à quelle famille il appartenait. Mais tout ce temps, il était où? Il diabolisait les hommes d'influence. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je disais à certains de mes filles ici que mais vous avez une telle personne dans votre famille. Il est parmi ceux qui gèrent le pays. Et vous croupissez comme ça. Oh, si nous voulons aller là-bas, on fait des mauvais rêves. C'est le diable qui vous empêche. C'est les rêves du diable. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Des personnes d'accès sont des personnes centrales. Tu ne peux pas avoir accès au recouvrement si tu ne passes pas par ces personnes. Souvent, elles sont capricieuses. Mais toi, tu dois réussir sur leur sacrifice. Beaucoup de réussites ici, tu n'as pas mérité. C'est le sacrifice du père, c'est le sacrifice du grand frère, c'est le sacrifice de la grande sœur qui a fait de toi ce que tu es. Les hommes d'accès sont ces personnes. C'est un groupe, c'est une onction de l'élévation que Dieu place devant toi. Maintenant, si tu la diabolises, il n'y a pas de pitié pour toi. Tu resteras là. Tu auras peur de la sorcellerie, mais tu n'auras pas le pain. Tu n'auras pas d'honneur. Je vais te dire quelque chose.
Le but pour lequel tu es sur la terre, c'est pour chercher à te stabiliser. Comme tu es chrétien, c'est pourquoi tu pries pour que tu arrives selon la volonté de Dieu. Le but principal est là. Dieu l'a dit, il a énuméré les mandats. Multipliez-vous, occupez la terre. Comment occuper la terre? Quelqu'un me dit Amen. Amen. Les hommes d'accès sont souvent compliqués. Il faut connaître le protocole de relation avec ces personnes. Tu peux arriver, il lui dit qu'est-ce que tu veux? Parle vite, vite. J'avais un grand frère comme ça. On avait besoin de faire les permis de conduire. On arrive à son bureau. Son protocole lui dit, il y a des frères là-bas. Depuis son bureau, il dit, quel frère? Je te dis, c'était pas facile d'arriver chez lui. Tu ne parles en patois, il te parle en français. Vous me voulez quoi? Je vous dis de rentrer au parti, vous ne voulez pas. Il y a quel problème? Mais vous devez vous discipliner, être patient. C'est la vie des hommes d'influence. Ils ne sont pas faciles. Ta réussite, ce n'est pas sa préoccupation. Il a un autre agenda. Même si tu étais à l'école avec lui, quand il a déjà réussi, ce n'est plus un collègue de travail, de l'école. Ne l'appelle plus collègue. Oh, il était paresseux là. C'est vrai, mais c'est passé. Lui devient un homme d'influence. Il faut affronter la vie en face. Rentre chez lui avec respect. Parle quelqu'un qui vient solliciter. Quand tu lui dis, oh, mais toi tu as percé. Hein? Tu n'as pas le même niveau que lui. Lui c'est un homme d'accès. Toi tu cherches à recouvrer ton mandat. Les hommes d'accès sont compliqués. Parfois, il te voit à travers les baies vitrées. Il dit à la femme, dis-lui que je ne suis pas là. Mais quand tu tournes comme ça, tu vois la voiture égarée. C'est là où le recouvrement prend un coup. Tu te dis, mais pourquoi il fait ça? On me fait marcher toute la journée juste pour qu'on me donne ça. Oui. Beaucoup n'ont pas recouvré le mandat parce qu'ils ne supportent pas les hommes d'accès. Tu peux arriver aujourd'hui chez un médecin, on te dit tu as raté le tour. Lui, son nombre de réception, ça s'arrête à 10. Madame repart après un mois. C'est toi qui es malade. Parfois après 2 mois. Que tu meurs, que tu sois en vie, il n'a pas de problème. Lui, c'est sa position. Tu es avec moi? Je te parle des réalités. Comment tu dois recouvrer le mandat? Il faut affronter la vie en face. Parce que ce que tu as donné là, ce que Dieu t'a promis est réel. Ce que tu vois chez les autres est réel. Mais il y a un parcours. Merci. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La vie n'est pas servie à table. D'ailleurs, avant d'arriver à table, tu vas te battre au marché. Avant le marché, il y a la technique pour avoir de l'argent. Le recouvrement du mandat. Troisième type du recouvrement, la procédure. Et plus tu fais ces choses, il faut aussi augmenter en prière. Quand tu pries, c'est pour faire une action. Quand tu jeûnes, c'est pour faire une action. Tu ne pries pas pour dormir. Les gens vont te supporter, mais il y aura un moment
que tu deviendras encombrant. Il faut vraiment avoir des vraies personnes qui vont te supporter. Quelqu'un me dit Amen. Pour que quelqu'un te donne l'information, te connecte, tu dois être humble. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Humble veut dire terre à terre, humus en bas. Les chrétiens devraient être terre à terre, facile. Bien s'adapter. Adapte-toi à l'agenda des hommes d'accès. Au moment au sein d'audience, où Meli. Je te dis non, c'est trop. C'est pour ça que je meurs. Tu vas mourir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu veux aller loin? Sois patient, mais persévère. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Regardez David. Il avait la promesse de Dieu de devenir roi. Le prophète est arrivé jusqu'à chez son père. Et la oint. La prophétie vraiment a été dite. Mais David n'est pas arrivé comme ça par avion. Il a travaillé pour conquérir, pour avoir, pour réaliser son programme. Et il a eu Jonathan. Jonathan, c'est déjà un homme d'accès, un prince, qui était dans la maison du roi. La Bible dit, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Mais Saoul menaçait la vie de David. Grâce à Jonathan, David a su avoir beaucoup d'informations, a su se préparer. Les hommes d'accès, c'est la clé déjà du décollage. Or, dans beaucoup de familles ici, nous diabolisons aux sorciers, aux qui que ce soit. Oh non, je ne peux pas prendre son argent. Non, je ne dis pas que la sorcellerie n'existe pas, mais toi tu pries. Tu dis tout le temps que tout terme forgé contre moi ne marchera pas. Beaucoup de gens devraient recouvrer leur mandat, devraient avoir le travail, devraient avoir tout ce qu'ils veulent, devraient se développer, devraient exceller. Mais le problème, c'est au niveau des hommes d'accès. Il dit aligne-toi ou alignez-vous. Je dis non, il me fait ça pourquoi? Lui, il mangeait dans notre maison. C'est l'ami à mon grand frère. Il a oublié pourquoi. Ce n'est plus cette époque. C'est vrai, mais maintenant là, c'est un homme d'accès. Quelqu'un me dit Amen. Il arrive des moments où quand tu regardes la télé, effectivement, tu vois quelqu'un qui ne valait rien à l'école, mais être chef, et que tu décides un jour d'aller chez lui, tu ne viendras pas comme un collègue. Il verra en cette façon de faire, la façon de l'humilier. Tous les hommes d'accès ont besoin d'honneur. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La dernière catégorie d'aujourd'hui que nous avons programmée, c'est les hommes doués, les experts. On peut te bénir, mais si tu ne gères pas bien, tu reviendras chez l'homme d'accès. On peut te donner du travail, on commence à te payer, mais si tu ne t'entoures pas des personnes douées, tu n'iras pas loin. Les gens seront étonnés de savoir que tu travailles, que tu as un salaire, que tu as un bon mari, que tu as un père.
la dextérité, les hommes doués, ceux qui ont du talent. Vous voyez dans les entreprises, on ne recrute pas le personnel. On recrute les talents, les compétences. On cherche les hommes doués. À ce moment-là, même si tu as des fidèles autour de toi, ça ne changera pas. Ils sont fidèles. Ils ne pourront pas te trahir. Mais comme ils n'ont pas de compétences, vous resterez toujours là. On va consoler, on va dire je t'aime, on va dire tu es grand, tu ne le seras pas. Parce qu'ils sont seulement fidèles. Ils ne sont pas doués. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Les hommes doués, c'est ces personnes qui vont t'aider à évoluer. Ils vont apporter quelque chose. Ça peut être dans ton ministère, ça peut être dans la politique, ça peut être dans les affaires. Tu as besoin d'une connexion, de quelqu'un qui connaît dans ce que tu veux faire. Mais c'est pourquoi il y a des conseillers. On dit conseiller en documentation. On ne prend pas un fidèle, on prend celui qui connaît. La fidélité est bonne. C'est bien. Partout on veut les fidèles, les porteurs de fardeau. Mais si au groupe des porteurs de fardeau, il n'y a pas de personnes douées, nous allons nous fatiguer. Voilà pourquoi dans les ministères, quand il y a des personnes qui connaissent, qui ne connaissent pas, vous allez faire de surplace. Dans les entreprises, c'est la même chose. Dans la maison, c'est la même chose. Il faut des innovations. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Quelqu'un peut recevoir l'appel. Il peut se faire entourer des porteurs de fardeau, des gens fidèles. C'est bien. Il peut avoir l'information. C'est bien. Il peut rencontrer des dimensions élevées, des hommes d'accès. C'est encore bien. Mais s'il lui manque des hommes doués, même celui qui t'avait aidé, on a marre de toi. Quand il te fera à travers sa baie vitrée, il dit, mais un tel vient encore faire quoi? Parce que l'argent qu'il t'avait donné, comme tu t'es fait entourer des soulards, c'est fini. Et te voilà revenir encore vers lui. Tu as besoin des hommes doués pour garder en toute quiétude, pour bien gérer ce que tu as reçu dans le recouvrement. C'est pourquoi beaucoup ont perdu. Ils ont été consolés au premier degré du chemin du recouvrement. Jusqu'ici, il continue à dire, c'est grâce à Jurès que j'ai reçu. C'est bien, parce qu'il m'a supporté. Il continue à dire que j'ai eu l'information de cette personne. S'il ne m'avait pas dit qu'on dépose les dossiers, je ne l'aurais pas su. C'est bien. Il dit, c'est ce monsieur-là qui nous a introduits dans les affaires et nous a entraînés. C'est bien. Voilà comment quelqu'un gravit les échelles. La vie est une échelle. Tu dois aller récupérer ce que tu as perdu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. À la fin, tu dois gérer ces choses pour que tu ne reviennes plus. Regardez, moi je vous avais dit la fois passée que nous avions eu un homme d'affaires dans mon district. Il était connu
de tout le pays. Ils changeaient des voitures comme des vêtements. Même les jurys du BPC, du BMG de chez moi venaient par hélicoptère. Le gouvernement pouvait dire que non, il n'y a pas. Il dit non, moi je donne l'argent. Mais il est arrivé un moment donné, paix à son âme, il est arrivé vraiment à court d'argent. Un jour, je passais devant sa parcelle. Moi, je voyais qu'il ne me connaissait pas. Je pensais qu'il ne me connaissait pas. Quelqu'un me dit Pierre. Je dis non, on ne peut pas m'appeler ici. Je regarde comme ça, je le vois. Il me fait ça. Moi, mais c'est, il me dit peut-être, mais c'est toi. Ah, donc lui me connaissait. C'est malheureux que tu aies de l'argent, que tu aies une position, que tu aies un ministère et qu'à la fin, tout cela se volatilise. Pourquoi? Les personnes douées, ceux qui t'accompagneront, ceux qui te conseilleront pour que le recouvrement ne s'annule pas. Continue soit à être conservé, soit à être augmenté. Les gens vont chez les féticheurs. Ils prennent les féticheurs pour les conseiller. Mais souvent, c'est au prix du sang. Est-ce que vraiment c'est un recouvrement? Ça, c'est une peine. C'est comme tu t'habilles, on te déshabille. Tu t'habilles, on te déshabille. On te lève, après on tue un de tes membres. Non, le recouvrement dont je vous parle ce soir, c'est la voix de Dieu. Et pour que tu t'y engages réellement, que tu sois patient, que tu aies le discernement, il faut être engagé dans la foi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le recouvrement est facile. Il est même possible. Mais il faut savoir que c'est dans les relations que Dieu nous bénit. Tu es pasteur. Pour que tu fonctionnes bien, tu as besoin d'un homme d'accès dans le domaine que tu veux exceller. Tu es commerçant, tu as besoin d'un autre gros commerçant. Vous allez vous partager des expériences. Les 4 types de recouvrement du mandat. Dans le premier groupe, c'est les porteurs de fardeau. Le deuxième groupe, les connecteurs divins. Le troisième groupe, les hommes d'accès ou d'influence. N'oubliez jamais ces hommes. Vous pouvez beaucoup prier. Vous n'aurez rien. Priez pour une action. Ne vous fatiguez jamais. Lui n'a pas de problème. Il peut te faire défiler 10 fois devant sa maison. Quelqu'un me dit Amen. Amen. L'orgueil t'évitera de recouvrer le mandat. On peut prier. C'est bien. Nous allons vivre. Mais nous n'aurons pas le Père. Dieu bénit tout le monde. Si Dieu ne bénissait que des chrétiens, donc nous serions des seuls à être bénis au monde. Mais ce n'est pas ça. Nous voyons que même des gens qui ne prient pas sont nantis. L'orgueil, c'est l'ennemi du recouvrement. Quand tu vois déjà quelqu'un, tu connais tout ce qui est mauvais derrière lui. Même un bébé dans la maison peut te réveiller et demander maman prie. Tu le prends dans ses enfantillages. Or c'est l'onction du recouvrement
qui est déjà à ta disposition. Dieu n'est pas loin. Il est avec nous. Quand nous pleurons, il est là. Mais ses réponses peuvent passer par les porteurs de fardeau. C'est des gens que Dieu envoie pour te supporter. J'ai été un jour, quand maman était malade, elle était paralysée du pied à la tête. Je te dis, c'est pas facile. Il faut rentrer tout le temps, la remettre, il faut aller. C'est compliqué. Quand tu es homme, porteur de fardeau. Quelqu'un me dit Amen. Pour que tu aies ces porteurs de fardeau, il faut que tu le sois pour quelqu'un. C'est pourquoi aucune personne ne peut devenir président s'il n'a jamais servi un président. Ça n'existe pas. Soit qu'il était conseiller, soit qu'il était son garde du corps, soit qu'il était dans le gouvernement. Il faut que la population te connaisse. Tu dois être porteur de fardeau dans ton ministère, dans la maison de ta famille, dans le service. C'est pas quand tu sais que mon mari n'a plus d'argent, tu commences à claquer la porte. Tu n'es pas porteur de fardeau. Ou tu as aimé quelqu'un, quand il tombe malade, tu commences à faire tes valises. À ton tour, les gens vont t'abandonner. Parce que pour se relever, il faut quand même t'asseoir. Les porteurs de fardeau nous permettent de nous asseoir, de réaliser comment est-ce que je traverse ça. Tu veux te relever, assois-toi avec toi-même. La Bible dit, le monsieur est rentré en lui-même. Il a dit, comment est-ce que suis-je arrivé ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans l'argent, il ne pouvait plus se rappeler. Et ça, motombongo, réellement, ndengazali. Comme ingrat, comme impoli. Il est revenu en lui-même. Il s'est assis avec lui. La Bible dit, il est rentré en lui-même. Il a vu comment les choses ont commencé jusqu'à maintenant. Tu peux constater où est partie les faveurs. Pourquoi les faveurs ne viennent pas? Assois-toi avec toi-même. Deviens sensible. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Moïse, pour construire son ministère, il avait besoin d'un ouvrier qualifié. Non seulement qualifié, mais envoyé de Dieu. Il connaissait tous les plans. Ce n'est pas Moïse qui a construit l'arche. C'est un ouvrier. Béthalel. Quand tu as un ministère, tu as besoin de personnes douées. Dans la famille, il y a ces personnes. Dans là où tu vends, il y a ces personnes. C'est seulement l'orgueil. Il dit, moi, lui solliciter. Des personnes douées. C'est le dernier type d'onction, la dernière onction que Dieu met à notre disposition. Donc, dans l'église, dans la famille, chacun a un rôle. Et toutes ces personnes sont dedans. À moins que nous ayons des gens diabolisés. Il y a des gens qui vont avoir du souci dans le ministère. Leur problème, leur préoccupation, allais-je dire, c'est protéger le ministère contre les attaques. Ces gens-là sont comme les pierres. Ils ne veulent pas que vous touchiez à son pasteur.
Quelqu'un me dit Amen. Amen. Là où tu iras, moi j'irai. Où on t'enterrera, on m'enterrera. Ils n'ont en réalité pas leur propre agenda. Ils vivent pour le ministère. Si vous touchez au pasteur, vous les touchez. Tu es avec moi? Amen. Il y a des porteurs, comme ces bons fils, même si papa est nul, leur problème, c'est pas se moquer, mais c'est le protéger. Les porteurs de fardeau. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu crois que David était bien? Ces gens qui sont venus à lui pour dire que nous sommes venus à toi pour nous assurer que tu deviennes roi pour nous commander. Vous voyez ces gens qui sont au gouvernement, beaucoup ont été les porteurs de fardeau. Le président était à Oyo pendant que Lissouba était président. Celui qui était Téké était devenu Mboshi d'Oyo. Celui qui était Bakongo était devenu Mboshi d'Oyo. Tout le monde était à Oyo. Les porteurs de fardeau. Il dit, nous allons nous assurer. En toi, nous voyons un président. Mais ils sont là au gouvernement. C'est un porteur de fardeau. On ne peut jamais l'enlever. Merci. Il a mangé son sel là-bas. Il restera. Là où on enterre le président, c'est là où on va l'enterrer. Compétence naye etaliyote. Alia babalabala 5 atia na poche. Tu le verras toujours au gouvernement. C'est ça la vie. Ne fais pas comme ceux qui sont venus à la campagne de Jésus. Voyez-vous, Judas n'était pas mauvais au soir. Ah non, je vais te décourager. Judas était simplement égoïste. Il ne voulait pas dépenser. Lorsqu'on venait ventiler le parfum sur Jésus, il dit non, tu gaspilles. Il gardait. Et c'est pour l'argent qu'il a livré Jésus. C'est un homme égoïste. Mais les personnes les plus mauvaises de la Bible, c'est des gens qui étaient venus manger les pains et les poissons. C'est eux qui criaient, crucifié, crucifié. Où était la fille de Jairus? Où était l'enfant unique qu'on avait ressuscité? Tous ces gens. Est-ce que mais celui-là avait mangé. Jésus voyait les gens qui avaient mangé son père. Mais un homme, Joseph d'Arimathée, a dit, je ne peux pas mourir pour les gens, mais je peux quand même porter la croix. Porteur de fardeau. Dans la vie, si tu n'as pas de porteur de fardeau, tu ne peux pas résister. Avec moi ce soir. Amen. Voilà comment Jésus est venu au monde. Avant de commencer son ministère, il a parcouru les grandes distances pour arriver au Jourdain. Voir qui? Jean-Baptiste. J'ai besoin d'un homme d'accès déjà dans le ministère. Quelqu'un qui est assis déjà dans le commerce.
Quelqu'un qui est enseignant, qui sait comment faire des fiches. J'ai besoin avant de commencer. Tout ce qui nous préoccupe, c'est l'orgueil. Dieu est là. Mais tu oublies que Dieu utilise simplement ton voisin. La relation pour t'élever. Parfois, il y a un connecteur divin ici. Comme tu le négliges, il n'a rien. Il y a un homme d'accès dans chaque famille. Mais tu te dis, sorcier, il est magicien, je ne peux pas aller. Nous sommes dans le même monde. Même si nous ne sommes pas dans le monde. Je suis clair pour que tu comprennes comment retrouver ce que tu appelles. Quand tu n'atteins pas ta promesse, c'est qu'il y a un problème. Dieu a dit, tu seras la tête, jamais la queue. Tu seras en haut, jamais en bas. Le Dieu de l'élévation de grandes choses, il ne descendra pas du ciel pour te dire tu as besoin du sel. Donc j'ai laissé 3 bouteilles au coin de ta chambre. Si c'est ça, il faut fuir. C'est toujours une personne qu'on utilise. Quand je sors tous les jours, il arrive que je traverse des moments difficiles. La prière du matin, c'est que Dieu, maintenant que je sors des portes de ma maison, que les portes de bénédiction s'ouvrent devant moi. Tout ce que je verrai sur ma route deviennent les bénédictions pour ma vie. Moi aussi, je suis une bénédiction aujourd'hui pour toute personne qui me rencontre. C'est ma prière. J'ai béni. Si quelqu'un a maudit, ça ne passera pas. Parce que j'ai déjà béni. Ce que tu cherches n'est pas loin de toi. Tu as d'abord besoin de l'information. Tu as besoin d'un accès. Il ne peut t'aider à avoir accès que quelqu'un qui est déjà accès. Qui te dit que celui qui n'est pas délivré peut délivrer quelqu'un? Les hommes d'accès sont déjà les gens délivrés socialement. Tant pis pour toi, comment tu peux le voir. Mais la société l'appelle X délivré. Il a déjà un nom. Tu dois coopérer avec lui. Tu es avec moi? Je suis en train de... J'ai terminé. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup.